Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série Chronique de notre histoire. Michal est la célèbre fille du roi Shaoul. Elle se marie avec David avant que celui-ci ne prenne officiellement place sur le trône. Plus précisément, c'est Michal qui demande à s'unir avec David. Et son père, Shaoul, donne son accord pour cette union. Mais comme nous allons le voir, ce couple va devoir affronter plusieurs tempêtes. Shaoul accepte que David devienne son gendre, mais à une condition. Il doit attaquer les ennemis philistins et ainsi démontrer son courage. David ne perd pas de temps et, accompagné de ses fidèles hommes, met hors d'état de nuire 200 soldats philistins. À partir de ce moment-là, Shaoul comprend que David bénéficie de l'aide divine. Mais pour une raison indépendante de sa volonté, Shaoul cherche à éliminer David. En effet, il est persuadé que son gendre cherche à prendre sa place sur le trône. Un jour, alors que David se tient aux côtés du roi, celui-ci lui jette un javelot qui finit sa course dans le mur. David comprend que sa vie est en danger et rentre chez lui précipitamment. Michal, voyant que des soldats montent la garde devant leur domicile, supplie David de s'enfuir avant que le jour ne se lève. C'est même elle qui fait descendre son mari par la fenêtre. Ensuite, elle remplit le lit d'objets pour y donner une forme humaine. Au petit matin, lorsque les soldats entrent dans la maison pour arrêter David, Michal essaie de gagner du temps en prétextant qu'il est malade. Cela prouve combien David compte pour Michal. Lorsque Shaoul découvre la supercherie, il reproche à sa fille d'avoir aidé à s'échapper celui qu'il considère comme son ennemi. Par la suite, Shaoul est induit en erreur par ses conseillers et décide que le mariage de sa fille avec David n'a jamais été valable. Il marie donc Michal à un jeune homme du nom de Palti, fils de Laïch. Par fidélité à la loi juive, ce mariage n'a jamais été consommé. Ainsi, David retrouve Michal après la mort tragique de Shaoul. On l'a compris, Michal a une très grande estime pour David. Elle est même prête à prendre des risques considérables pour lui. Et pourtant, un dialogue assez banal pour un couple moyen nous interpelle. L'Arche sainte arrive enfin à Jérusalem dans la liesse générale. À cette occasion, David danse de toutes ses forces. Lorsqu'il rentre chez lui, Michal lui reproche de s'être donné en spectacle devant ses serviteurs. Elle va même comparer son comportement à celui d'un vaurien. David lui répond que Dieu l'a choisi à lui pour remplacer son père Shaoul. Il précise même que cette joie est en l'honneur de Dieu et que cela ne le dévalorise pas aux yeux du peuple. Cela nous fait penser à un désaccord de couple, assez courant malheureusement. Seulement David et Michal ne sont pas des gens comme tout le monde. Il faut donc comprendre ce que signifie ce dialogue, d'autant plus que la Torah nous précise qu'il va avoir une conséquence dramatique. Michal devient stérile. Pour cela, il faut remonter aux prémices de la royauté de Shaoul. Le prophète Shmuel proclame Shaoul roi, conformément à la volonté divine. Le problème est qu'une partie du peuple ne l'accepte pas. Ces gens auraient préféré un roi va-t-en-guerre et politicien, au lieu d'un juste comme Shaoul. Celui-ci préfère faire profil bas, et demande même à les laisser tranquilles lorsque l'autre partie du peuple demande à leur faire justice. Dieu ne voit pas cela d'un bon œil. En effet, la royauté de Shaoul est la représentation de la royauté divine. Il n'est donc pas maître de son honneur. En laissant tranquilles ceux qui remettent en cause sa légitimité, il entraîne l'affaiblissement de la légitimité divine. Dieu met donc fin à sa royauté. Michal le sait, et elle a peur que David ne fasse la même erreur en dansant de telle sorte devant le peuple. Elle lui en fait donc le reproche. David lui répond qu'il ne s'agit absolument pas de la même chose. Shaoul a affaibli l'honneur dû à Dieu en mettant de côté le sien. David, au contraire, ne fait qu'accentuer l'honneur de Dieu en dansant de telle sorte lors de l'intronisation de l'Arche sainte. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été choisi pour remplacer Shaoul. À notre niveau, cela signifie qu'il faut savoir mettre son amour propre de côté en l'honneur de Dieu. En effet, nous pensons souvent qu'une personne respectable est une personne respectée. Mais le roi David nous enseigne que nous devons être capables de faire passer l'honneur de Dieu avant le nôtre. Ainsi, le code de la loi juive, le Shulchan Aruch, nous enseigne dans le premier chapitre, à la fin du premier alinéa, une personne ne doit pas ressentir de honte devant ceux qui se moquent de lui sur la façon dont il sert Dieu. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve pour de nouveaux rendez-vous.